Salut vous! Moi c'est Morgane et bienvenue sur ma chaîne Sweet Moods. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes produits indispensables de l'été 2019. Il va y avoir du soin, du make-up et des accessoires et j'espère que ça vous plaira. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite de suite à vous abonner en cliquant là sur le petit logo Sweet Moods, juste en bas là. Ou alors sur le bouton s'abonner qu'il y a à l'entrée de la chaîne, hein, vous savez comment faire, hein, c'est bon, on vous l'a assez répété je pense. Et c'est parti, on commence tout de suite avec la première catégorie de mes indispensables de l'été et il s'agit des soins. Alors, premier produit soin et qui semble évident en été parce que je crois que personne ne peut s'en passer et si jamais vous faites partie de ceux qui s'en passent, c'est pas bien. Pareil, on le répète assez, mais il faut se protéger en été. La crème solaire, c'est la base. Du coup, je ne pouvais pas ne pas vous présenter de crème solaire dans cette vidéo. Et là, j'en ai 3 à vous présenter en fonction de comment vous voulez les classer. Il y a celle-là que je viens de découvrir cet été, là, il y a quelques semaines. J'avais pas de crème solaire, j'étais à Bordeaux chez ma famille. Et il m'en fallait une parce qu'on avait prévu d'aller à la plage. Du coup, j'ai décidé d'acheter celle-là, de tester. J'avais jamais testé avant, donc c'est la UV Water de Garnier. Donc moi, je prends toujours un SPF 50, quelle que soit la crème solaire. Et en fait, ça m'a intriguée parce que c'était juste la texture, en fait, différente des autres, de ce qu'on a l'habitude de voir. Du coup, c'est pour ça que j'ai eu envie de tester. Donc, ils disent que c'est invisible sur la peau, que c'est léger et rafraîchissant. C'est une eau d'aloe vera hydratante aussi, donc ça, j'avoue que ça m'a bien plu. Et c'est non collant, c'est un spray biphasé en fait qu'on doit agiter. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la texture en fait. Oui, c'est vrai, c'est très agréable, c'est très rafraîchissant, c'est léger, ça colle pas, ça pénètre rapidement dans la peau, c'est pratique à utiliser. Enfin bon, voilà. J'ai un seul bémol sur ce produit-là qui fait que je ne vais peut-être éventuellement pas le racheter après avoir fini ce pot-là, c'est que ça ne résiste pas à l'eau. Du coup, à chaque fois, après être allé se baigner, on est obligé d'en remettre. Et ça, je trouve que c'est vraiment très contraignant, surtout aujourd'hui où on a l'habitude des trucs waterproof. Donc, du coup, ce que je pense faire, c'est soit j'utilise à la plage et j'en remets à chaque fois, mais bon, c'est un peu con parce que du coup, en plus, ça fait vider le flacon en un rien de temps. Mais sinon, ce que je pense faire, c'est que comme je vais partir en vacances cet été, je vais sûrement visiter un peu, sans forcément aller à la plage. Enfin, je vais aller à la plage, mais je vais aussi passer des journées à visiter, je pense. Du coup, je vais l'utiliser pour les journées visites. Pas pour les journées plage. Mais sinon, c'est vrai que je pense pas que je rachèterai à cause de ça, alors que j'adore la texture et j'adore l'utiliser. L'odeur aussi. L'odeur, je sais pas. C'est une odeur de produit solaire, hein, assez classique, mais il y a une petite odeur, je sais pas si c'est l'aloe vera qui fait ça ou quoi, mais que je kiffe en plus. Et voilà, je suis vraiment déçue du coup qu'il le fasse pas waterproof, mais c'est quand même une bonne protection solaire si jamais vous voulez tester. Et du coup, avant de découvrir cette UV Water, ce que j'utilisais, c'était un autre produit dans le même style, c'était une brume solaire en fait. Et c'était la brume solaire de chez Mixa pour peau sensible, donc toujours SPF 50. Je l'ai pas là, du coup, puisque j'ai racheté celle-là, donc je vais d'abord finir celle-là avant de racheter la brume. Mais c'est pareil, c'est un type de produit solaire que j'adore utiliser. Je trouve que c'est rafraîchissant, ça s'étale vite, c'est pratique. Là, ça résiste à l'eau, donc c'est cool. Voilà, mais après, c'est vrai que j'ai une petite préférence au niveau de la texture pour celle-là, parce que je la trouve encore plus légère et quand même légèrement plus facile à appliquer qu'une brume. La brume de chez Mixa, ce que je peux lui reprocher, c'est que quand tu l'appliques, j'ai limite pas le temps de l'étaler parce que ça s'absorbe tellement vite dans la peau que faut se dépêcher d'étaler quoi. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Et du coup, j'en remets à chaque fois des couches et des couches. Déjà que j'en mets 3 tonnes à la base de la crème solaire parce que j'ai peur de me choper des coups de soleil. Mais avec la brume, j'ai l'impression que j'en mets encore plus et du coup, c'est peut-être un peu moins rentable, mais c'est quand même un produit que j'adore utiliser et je voulais quand même vous en parler dans cette vidéo. Et autre produit solaire aussi que je voulais vous parler dans cette vidéo qui est pour moi un indispensable et c'est que depuis quelques années que je fais ça. Avant, j'utilisais la même protection solaire pour le corps et pour le visage. Puis, j'ai remarqué qu'en magasin, ils proposaient des protections spécifiques pour le visage. J'ai décidé de tester et depuis tous les ans, dès que je dois racheter une protection solaire, j'achète la protection pour le visage à part. Donc là, par exemple, j'ai celle de chez Garnier, pareil, c'est une brume, donc dans le même style que Mixa, hein, c'est exactement la même. Pour tout vous dire, avant de faire cette vidéo, j'étais persuadée que j'avais la version Mixa, et en fait c'est la version Garnier, hein, mais il n'y a pas de différence. Et c'est toujours SPF 50, mais c'est spécifique visage. Et peau sensible, je sais plus si je l'ai dit. Du coup voilà, c'est un truc que je voulais vous dire. Pour moi, je trouve ça bien de séparer, enfin, je sais pas en fait si c'est vraiment nécessaire de séparer la protection pour le corps et pour le visage, mais en tout cas, moi je le fais.
Je trouve ça bien. Je me dis que s'il y a des produits qui existent spécifiques pour le visage, c'est que c'est forcément un peu mieux pour sa peau. Et du coup, voilà. Si vous voulez tester, celle de chez Mixa est très bien. Non, celle de chez Garnier, pardon. Aïe aïe aïe. Mais je sais pas si Mixa, ils en font une aussi visage. Pourquoi j'ai pris Garnier? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est des bonnes protections. Autre produit soin indispensable de cet été pour moi, c'est ce produit-là. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une brume de lait de chez Dove. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est juste un lait corps hydratant sous forme de brume. Alors, je triche un peu pour cet indispensable puisqu'en fait, je l'ai acheté hier et je le teste que depuis hier. Mais je peux déjà vous dire que ça va être un indispensable pour moi cet été parce que bah, je le kiffe en fait. Et je suis déjà tombée amoureuse rien qu'en le voyant en rayon. En fait, je cherchais une crème pour le corps, tout simplement. Parce qu'il m'en fallait une, que j'en ai plus. Et vous le savez, si vous avez vu ma vidéo favori que j'ai faite dernièrement. Donc, si vous voyez pas de quoi je vous parle, je vous mets la vidéo là. Je crois que je suis du bon côté cette fois-ci. J'espère. Non, parce que la dernière fois, j'ai dit que c'était de ce côté-là. J'étais sûre que j'étais du bon côté, alors que je l'étais pas. Donc là, c'est de ce côté, j'en suis sûre. Mais voilà, allez voir cette vidéo-là, si vous ne l'avez pas vue. Mais en gros, je vous dis dans cette vidéo que je suis pas une grande fan de l'application de la crème pour le corps. Je le fais quand vraiment mon corps en a besoin ou quand ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas mis. Mais sinon, c'est un truc qui me gonfle. Et pour tout vous dire, c'est un truc qui me gonfle encore plus en été, quand il fait chaud. Parce que je mets ma crème et juste le fait de m'agiter à étaler la crème sur mon corps, ça me fait suer et ça m'énerve en fait. Je trouve que c'est moins agréable d'appliquer une crème pour le corps en été qu'en hiver. Parce que bah voilà, avec la chaleur, tu le sens encore plus que t'as un truc sur le corps. Et du coup là, je me suis dit une brume, bah ça doit être génial parce que ça doit être frais, ça doit être plus léger, ça doit être en plus facile à appliquer. En tout cas, c'est ce qu'ils promettent sur le flacon. Puis bah je confirme en fait tout ce qui est dit sur ce packaging parce que oui, effectivement, c'est pas gras, c'est ultra rapide d'absorption ce truc et en plus quand tu l'appliques, c'est frais. Donc franchement, que demander de plus? En plus, il y a une petite odeur très très douce, alors très très légère. C'est peut-être le seul petit point négatif que je peux me donner sur ce produit-là, c'est que j'ai trouvé que l'odeur, elle restait pas énormément sur la peau. Et moi, la principale chose qui me motive à mettre de la crème sur mon corps, c'est l'odeur. L'odeur qui reste après et le fait que bah du coup je vais sentir bon et que je vais avoir cette odeur toute la soirée sur moi. Là, hier quand je l'ai appliqué, j'ai trouvé que l'odeur s'estompait un peu trop vite à mon goût. Mais bon, c'est pas ça qui m'empêchera de l'utiliser ou de la racheter même. Mais en tout cas, oui, je confirme, c'est très agréable à appliquer, c'est très frais, c'est simple, c'est rapide, c'est... Enfin voilà, ça a tout bon quoi. Et enfin, dernier produit de cette catégorie, c'est ce shampoing du Petit Marseillais. Alors, c'est le shampoing hydratation, c'est sans silicone et c'est pour les cheveux déshydratés. C'est à l'eau de coco et à la fleur d'oranger. Et en fait, je vais pas y aller par quatre chemins. Pourquoi pour moi c'est un indispensable de l'été ce shampoing? C'est juste pour l'odeur. Alors je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est à l'eau de coco et à la fleur d'oranger, mais ce produit sent littéralement le monoeil. Voilà, pour moi c'est l'odeur du monoeil, ou en tout cas c'est l'odeur de l'été. Du coup pour moi, ce shampoing là, c'est juste mon kiff de cet été. Voilà. Après sinon, niveau efficacité, résultat, tout ce que vous voulez, c'est un shampoing classique, hein. Il a rien d'extraordinaire, il mousse juste ce qu'il faut. Le moussage n'est pas ouf hein, non plus. Souvent je fais 2 shampoings quand j'utilise celui-là, mais ça reste très correct. Au niveau résultat sur mes cheveux, je vois pas particulièrement des effets, mais l'odeur fait que j'adore ce produit. Voilà, donc il fallait absolument que je le mette dans cette vidéo. Alors on passe maintenant à la deuxième catégorie de cette vidéo qui est la catégorie make-up. Et là ça va être très simple parce qu'il y a un seul produit et c'est cette poudre de chez Je m'aime Maybelline. Alors ça s'est effacé, je crois que c'était Je m'aime Maybelline, mais en gros c'est la poudre dernière touche confort. Et en fait c'est une poudre matifiante, légèrement teintée. Et je l'adore. Donc en fait c'est un indispensable de l'été parce que c'est surtout en été qu'on a tendance à suer et donc à briller plus facilement. Donc qu'on met peut-être plus facilement de la poudre. Mais en vrai c'est un indispensable de toute l'année hein, pour moi. C'est la seule poudre que j'ai et que j'utilise depuis maintenant plus d'1 an je crois. Et je l'adore. Elle a une odeur déjà assez agréable, un peu trop forte à mon goût. Moi j'aime pas quand les produits make-up ils ont trop une odeur parfumée. Ça me dérange. Donc bon. Voilà, vous allez vous dire que je suis un peu contradictoire parce que sur les soins, je dis que ça sent pas assez. Sur le make-up, je dis que ça sent trop. Mais voilà, que voulez-vous, je suis compliquée. Mais en tout cas, elle matifie très bien la peau. Elle apporte une légère couvrance, donc ça j'adore parce que moi, je mets pas de fond de teint. Hein. Je mets juste du correcteur sur ma peau quand j'en ai envie.
mais je mets jamais de fond de teint parce que j'aime pas ça. Et du coup, j'aime bien que ça apporte un peu plus de couvrance quand même. Mais ça reste quand même léger, donc c'est ça qui est cool. Donc voilà, il fallait que je vous la mette dans cette vidéo aussi parce que pour moi, surtout l'été avec la chaleur, c'est indispensable la poudre. Enfin, je dis c'est indispensable, mais c'est indispensable quand je me maquille, c'est-à-dire une fois tous les 3 jours. Mais voilà, comme toutes les filles, il y a des jours où j'ai envie d'être un minimum apprêtée et du coup, pour moi, cette poudre, c'est la base. On passe donc à la prochaine catégorie qui est la catégorie mode. Et là, encore une fois, ça va être très rapide puisqu'il n'y a qu'un seul produit et en plus, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo. C'est mon maillot de bain. Et oui, on ne peut pas faire un indispensable de l'été sans maillot de bain, c'est comme la crème solaire, c'est indispensable pour moi, c'est la base. Et du coup, ce maillot de bain, je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo où je vous emmène, c'était un vlog, où je vous emmène visiter un peu ma région qui est la Nouvelle-Aquitaine. Et encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets là dans le petit i et allez la voir de suite. Mais dans ce vlog-là, je vais vous présenter un peu vite fait mon maillot de bain du coup. Donc là, je vais vous le représenter. C'est un maillot de chez Rouge-Gorge. Comme je le disais dans cette vidéo, je n'étais jamais rentrée dans cette boutique avant. Et ma foi, ils ont beaucoup de pièces très très sympas. Et j'ai craqué sur celui-ci. Donc je l'ai payé 60 €. C'est un certain budget si comme moi, vous avez l'habitude d'acheter des maillots plutôt bas prix. Mais la qualité y est. En soi, les détails sont très bien finis. Enfin voilà, j'ai rien à dire. La coupe est top. Enfin voilà, franchement le maillot est vraiment de qualité. Le seul petit point négatif que j'ai pu remarquer, parce que ça fait déjà plusieurs fois que je le porte maintenant, c'est que j'ai l'impression, mais je dis bien l'impression, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est juste une impression, qu'il se détend avec le temps. Je fais des jeux de mots. Mais voilà, donc j'espère que c'est juste une impression et que je vais pas me retrouver à la fin de l'été avec un maillot complètement détendu. Si c'est le cas, je vous le mettrai en barre d'infos. De toute façon, dans tous les cas, pensez à checker les barres d'infos régulièrement parce que j'essaie de les mettre à jour. Mais du coup, je vous mettrai en barre d'infos si ce maillot-là, c'est complètement détendu ou pas à la fin de l'été. Mais en tout cas, je voulais quand même vous le mettre dans cette vidéo-là parce que je l'adore. Je ne jure plus que par ce maillot-là, je ne mets que celui-là et je le kiffe. Et pourtant, j'ai pas l'habitude de porter ce genre de couleur-là, hein. Mais je trouve que ça me va quand même plutôt bien malgré que je sois claire de peau. Et je le kiffe, donc voilà, fallait que je le remette dans cette vidéo. Et enfin, dernière catégorie, il s'agit de la catégorie accessoires. Et là, j'ai 2 produits à vous présenter. Le premier produit, il va vous paraître peut-être un peu bizarre, parce que c'est une bouteille. Voilà. Mais pourquoi c'est un indispensable de l'été? Parce qu'en été, il fait chaud. Donc en été, on boit encore plus. Moi, déjà, de base, il faut savoir que je me trimballe avec une bouteille dans mon sac toute l'année. Pour moi, c'est un indispensable de l'année. C'est pareil, c'est comme la poudre. Du coup, c'était indispensable pour moi d'avoir une bouteille. Et pendant des années, je me suis trimballée avec des bouteilles d'eau en plastique. Jusqu'au jour où je me suis dit, c'est quand même pas top. Le plastique. Déjà, c'est pas très écolo. Et en plus, j'avais entendu dire à cette époque-là que réutiliser des bouteilles d'eau sans cesse en plastique, c'était pas très bon parce que il y avait une transformation qui se faisait avec le temps du plastique et que c'était pas bon pour la santé, ça devenait toxique, quoi, en gros. Du coup, je me suis penchée sur la question de me prendre une bouteille d'eau en verre et je n'en trouvais pas. J'en trouvais pas des bouteilles en verre. Et soit des bouteilles dans un plastique un peu chelou, soit c'était des thermos. Du coup, j'ai acheté un thermos pendant longtemps. Mais j'aimais pas. Enfin, c'est pas que j'aimais pas, mais déjà, il était énorme. Il était énorme, mon thermos, dans le sac. C'était pas très pratique. Et puis, je trouvais pas ça très esthétique, quoi. Et ça me saoulait un peu, tu vois. Moi, j'aime bien quand c'est quand même un minimum joli, tu vois. Et du coup, je me suis remise à chercher des bouteilles d'eau, cette fois-ci jolies. Et j'ai trouvé celle-là. Donc, c'est la marque Equa. Elle fait principalement des bouteilles en verre. Et avec tous des designs aussi beaux les uns que les autres. Là, pour vous faire cette vidéo, pour récupérer un peu les infos sur la bouteille que je vais vous donner juste après, parce que je m'en souvenais plus, ça fait 1 an que j'ai cette bouteille, je suis allée sur le site, j'ai vu leur nouveau design, clairement, j'ai envie de craquer. Elles sont magnifiques. C'est des bouteilles en verre, celle-là fait 550 ml, donc c'est quand même assez raisonnable comme contenance, mais ça reste assez pratique à transporter, donc c'est pour ça que j'aime bien ces bouteilles-là. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a une petite protection en silicone, comme ça, pour éviter de l'abîmer, de la casser, tout ça, donc c'est très pratique. Et je l'ai toujours dans mon sac. Et c'est un indispensable, encore plus en été, avec la chaleur qui fait. Celle-là coûte 20 €, ils en ont des un peu plus chers, je sais pas s'ils en ont des moins chers, mais honnêtement, je kiffe. Le seul point négatif avec les bouteilles en verre que je rencontre là,
depuis quelques mois et ça me saoule, vous pouvez pas imaginer à quel point, c'est que quand je vais dans des festivals ou dans des lieux publics, je refuse souvent l'accès à cause de ma bouteille d'eau. Alors ça, j'avais jamais eu le problème avant et là, cette année, ça fait au moins 3 fois que j'ai le problème en 2 mois. Je suis allée au festival Solidays, encore une fois, j'ai fait une vidéo sur ce festival-là. Si vous voulez aller la voir, c'est dans le petit. Voilà, je crois que je fais la pub de toutes mes vidéos dans cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Et je crois que je l'avais pas prise parce qu'il disait que c'était interdit d'avoir des bouteilles en verre ou des objets en verre. Je suis allée au feu d'artifice du 14 juillet, on m'a presque refusé l'accès parce que j'avais ma bouteille en verre et que c'était interdit. Et on m'a refusé l'accès à la piscine municipale parce que j'avais une bouteille en verre. Il va falloir que je trouve une autre alternative au verre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous avez des idées de bouteilles que je pourrais acheter qui ne soient pas en plastique, qui ne soient pas moches et qui soient accessibles dans tous les lieux publics parce que ça devient contraignant là. C'est le seul point négatif que je trouve à cette bouteille et c'est très récent, mais sinon je vous la conseille parce que les designs sont top et c'est du verre donc c'est beaucoup plus écolo que des bouteilles en plastique. Et enfin, dernier accessoire, encore un indispensable de l'été, c'est les lunettes de soleil. Donc voilà, moi, faut savoir que pendant des années, j'achetais des lunettes de soleil à 5-10 €. Il était hors de question pour moi de mettre le prix dans des lunettes de soleil parce que je les casse en fait, j'en prends pas soin et elles se cassent en un rien de temps. Et un jour, je me suis dit, c'est peut-être quand même pas top pour la protection. Enfin, pour moi, dans ma tête, bas prix était égal mauvaise qualité. Donc était égal, je n'étais pas bien protégée, mes yeux n'étaient pas bien protégés et il faut savoir que j'ai des yeux très sensibles à la lumière. Mais voilà, j'avais jamais mis le prix et l'année dernière, j'ai décidé de mettre le prix. Parce que je pensais que ça serait mieux au niveau de la protection. Et il s'avère que j'ai vu il y a pas longtemps un reportage sur les lunettes de soleil et en fait, peu importe le prix, la protection est la même. Voilà. Donc en gros, je suis en train de vous présenter des lunettes que j'ai payées cher. Je vais vous dire après le prix parce qu'en fait, c'est pas si cher que ça, mais pour moi, c'était cher par rapport à ce que j'avais l'habitude. Pour finalement vous dire, ne mettez pas le prix, ça sert à rien. La protection sera la même que vous achetiez une paire de lunettes de soleil à 5 € ou à 200 €. Voilà. Mais toujours est-il que j'étais obligée de mettre des lunettes de soleil dans cette vidéo aussi parce que pour moi c'est un indispensable, j'en porte tout le temps en été, en hiver aussi, mais encore plus en été. Et celles-ci viennent de la marque Héritage. Je les ai achetées, cette phrase va être très dure à dire, je les ai achetées chez Solaris, j'ai réussi. Et je les ai payées 70 €. Donc c'est pas si cher pour des lunettes de soleil. Elles sont incrustées de petits cristaux de Swarovski. Donc voilà, elles restent simples, basiques, mais efficaces. C'est ce que j'aime. Ce qui fait la différence aussi, c'est que j'ai acheté un étui. Enfin, je crois qu'il était offert avec les lunettes de soleil. Cet étui, ça change la vie en vrai. En fait, pourquoi mes lunettes de soleil avant elles se cassaient tout le temps? Parce que moi j'ai toujours mes lunettes dans mon sac. Mais elles étaient dans des étuis souples. Donc c'était pas très solide. Ça protégeait pas très bien. Et en fait... Voilà, le mieux pour des lunettes de soleil que tu trimbales toute la journée dans ton sac, c'est des étuis durs. Mais voilà, si jamais ces petites lunettes-là vous intéressent, je ne pense pas qu'elles sont encore dispo parce que c'est un an que je les ai achetées. J'essaierai de vous en mettre des similaires si j'en trouve dans la barre d'infos. Et si je retrouve exactement les mêmes, bien évidemment que je vous les mettrai. Mais j'y crois pas trop. Voilà. Mais honnêtement, que ce soit celle-là ou une autre paire, vous en trouvez à tous les prix. Et des très très jolies aussi. Et pensez à porter des lunettes de soleil, franchement, pour protéger vos petits yeux, c'est indispensable. C'est pareil, ça, je pense que c'est le truc que... Enfin, c'est comme la crème solaire, on se dit, oh, c'est pas grave si j'en mets pas. Mais en fait, si. C'est très important d'en mettre parce que ça protège et la vue, c'est très important. Voilà, c'était la phrase du jour. Et voilà, c'est tout pour mes indispensables de l'été. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère quand même que vous aurez découvert quelques produits dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos indispensables de l'été. Peut-être que vous m'en ferez découvrir aussi, j'espère. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je vous mets les pseudos là. Et puis moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.